Tout est grâce, Naoyo Nyosonzamba Salela Batona Mokili. Tout est grâce. Jamais moto ya utona don Amerita et loko. Tout est grâce. Valeur a oyo nzamba sala et soma makate na mbongo. Tout est grâce. Afungole la biso, ekuke kinona kembo. Tout est grâce. Ata eloko ya ofele sengaka critère. Tout est grâce. Sokozio invitation à mon consola te lamba ya fêtier. Tout est grâce. Père, je te bénis pour ce soir merveilleux, ce soir dans lequel je veux partager encore ta parole avec ton peuple, avec tes enfants. Je te bénis parce que ton Esprit Saint est là, et quand l'Esprit est là, la vie est là. Quand l'Esprit est là, la joie est là. Quand l'Esprit est là, la paix est là. Quand l'Esprit est là, les solutions sont là. Au nom de Jésus-Christ, viens c'est prier. Amen. Je te bénis mon frère, ma soeur, toi qui me regardes en ces moments. Et c'est encore une fois, par la grâce de Dieu que nous sommes là. Et je veux te parler de quelque chose de très simple. Mais je suis persuadé que ça va aussi, si tu me suis très bien, ça va te faire comprendre des choses, de petites choses que tu ignorais, mais qui sont très profondes pour ta foi, pour ta croissance spirituelle. Parfois, nous aimons des grandes choses et nous ignorons de petites choses. C'est ce que j'appelle des basiques, des choses basiques, élémentaires de la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est comme une marche. Il faut savoir respecter les étapes de la marche chrétienne. Parce que quand je regarde nos églises, parfois, je pleure parce que je vois dans nos assemblées, il n'y a pas de chrétiens. Il n'y a que des gens qui pleurent. Il n'y a plus de chrétiens. Le chrétien, la Bible dit, nous sommes le sel de la terre. C'est nous qui donnons goût dans ce monde. Mais c'est nous qui pleurons plus que le monde. Dans nos églises, il n'y a plus de chrétiens. Il y a très peu de chrétiens et il y a beaucoup de soi-disant chrétiens ou de vrais chrétiens mais qui ne connaissent pas les éléments, les choses basiques de la foi chrétienne, qui ignorent les principes élémentaires de la foi, qui ignorent de petites choses, de rien du tout. Aujourd'hui, je veux te parler d'un petit rien du tout, mais profond dans la foi chrétienne. Je veux te dire que tu es un enfant de Dieu. Je veux te parler de l'amour de Dieu. Aujourd'hui, ce soir, je te parle de l'amour de Dieu envers toi. L'amour de Dieu, on prend ça sous une forme péjorative. On ne comprend pas la profondeur de l'amour de Dieu face à un chrétien. Avant que je lise un verset, je veux te dire, il y a 4 dimensions de relation avec Dieu. Il y a 4 dimensions de relation avec Dieu. La première dimension de relation, c'est la relation entre le Créateur et ses créatures. C'est-à-dire que dans la première dimension, Dieu est le Créateur de toutes choses. Et tout ce qui reste sont des créatures. Et Dieu étant Créateur, il a des droits et devoirs envers ses créatures. Je ne parle pas de ça aujourd'hui. Deuxième dimension de relation, c'est la relation entre un père et ses enfants. Tous les enfants de Dieu sont des créatures de Dieu. Mais toutes les créatures de Dieu ne sont pas des enfants de Dieu. Et la troisième dimension de relation, et la quatrième dont je ne parlerai pas, la troisième, c'est la dimension de relation entre un maître et un serviteur. Tous les serviteurs sont des créatures. Tous les enfants sont des créatures. Mais toutes les créatures ne sont pas des enfants ni des serviteurs. Et quatrième dimension de relation qui existe dans la Bible, c'est la relation entre un ami et son ami. Dieu dira à Abraham, mon ami, je ne cacherai pas ce que je veux faire à Sodome à mon ami Abraham. Mais je veux te parler de la deuxième dimension de relation.
Deuxième catégorie, deuxième profondeur. Bien-aimé le Seigneur, être un enfant de Dieu, c'est magnifique et profond. J'ai réfléchi beaucoup sur cette profondeur et j'ai voulu parler très calmement pour te faire comprendre. Je veux que ça entre dans tes oreilles et que tu puisses les garder dans ton cœur et que ça reste quand même des fondamentaux dans ta vie. Je ne veux pas que ce que je vais te dire aujourd'hui te passe comme ça. Je veux simplement, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes en ce moment, que tu comprennes que tu n'es pas n'importe qui, tu es l'enfant de Dieu. Je m'adresse à un chrétien, je ne m'adresse pas aux païens, mais il y a une possibilité. Si tu es païen, tu n'as qu'à donner ta vie à Jésus-Christ, afin que ce message puisse te concerner. Je suis docteur par la grâce de Dieu, et je suis l'enseignant des chrétiens. Je suis celui qui apporte la nourriture aux chrétiens, à ceux qui sont sauvés. Si tu n'es pas encore sauvé, tu n'as pas encore Jésus, il y a une possibilité. Donne ta vie à Jésus, afin que ce que je dirai puisse te concerner. Parce qu'aujourd'hui, dans nos églises, nous prêchons tout. Nous mélangeons toute la Bible. Nous prêchons aux païens la même chose, aux chrétiens la même chose. Nous prêchons les mêmes enseignements aux païens, aux chrétiens. Nous leur mettons tous dans le même lot. Non, moi je fais la part des choses. Il y a des versets, des paroles dans la Bible qui ne concernent que les chrétiens, pas les païens. Il y a aussi des versets qui concernent que les païens, pas les chrétiens. Mais toute la Bible est utile. Exemple simple. Quand la Bible dit « Vos vies sont cachées en moi et moi en Dieu », c'est Jésus qui parle à son Église. Quand il dit « Vos vies sont cachées en moi et moi en Dieu », il ne s'adresse pas aux païens. Ce message ne concerne pas le païen. Ce message concerne l'Église. Il y a, par exemple, un autre verset, une autre parole de Dieu qui dit « Si vous ne voulez pas vous repentir, vous serez traités comme Sodome et Gomorrhe. Vous irez aussi en enfer. » Ça ne concerne pas les chrétiens, ça. C'est un message qui est adressé au monde, aux païens. C'est un appel à la conversion. Ça ne me concerne pas. Toutes les paroles dans la Bible sont importantes et utiles. Mais toutes les paroles ne me concernent pas directement. Aujourd'hui, nous mélangeons tout. Nous voyons la cacophonie dans des églises. Et les païens et les chrétiens, nous prêchons la même chose. Mais aujourd'hui, je te parle de l'amour de Dieu. Je vais aller simple pour que toi, chrétien qui m'écoutes aujourd'hui, que tu puisses comprendre qui tu es devant Dieu. Le Dieu que tu sers là, quel est ton positionnement, ta position devant ce Dieu-là? La Bible dit ceci. Tu connais ce verset, tu le lis souvent, mais la teneur de ce verset, tu ne le connais pas. La profondeur de ce verset, tu ne le connais pas. La Bible dit dans Jean chapitre 3, verset 16. Ceci, je lis bien, même si tu le connais. La Bible dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé, l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé, l'intensité des temps là, la profondeur, la force. Le temps là, c'est très profond. Dieu a tant aimé. Ce n'est pas un amour comme un amour ordinaire. La profondeur existe dans cet amour-là. Car Dieu a tant aimé. Mais je vais dire ceci, je vais aller droit au but. L'amour de Dieu envers l'Église existe. L'amour de Dieu envers le chrétien existe. Et cet amour n'est pas comme l'amour des hommes sur la terre. J'aime ma femme, j'aime mes amis, mes frères et sœurs, j'aime aussi mes enfants. Et envers mes enfants, j'ai un amour profond. Je ne peux pas accepter que mon enfant soit malade. Si mon enfant, mon fils ou ma fille est malade, je suis très mal à l'aise. Pourquoi? C'est parce que c'est mon enfant et je suis son père. Bien-aimé dans le Seigneur, si j'aime Jésus, c'est parce que l'œuvre de la croix
ce qu'il a fait à la croix a satisfait les yeux de Dieu. Ce que Jésus a fait à la croix, c'est une œuvre excellente et magnifique. C'est grâce à cela qu'aujourd'hui, je suis devenu enfant de Dieu. La Bible dit dans Jean, toujours dans le livre L'Évangile de Jean, au chapitre 1er, verset 12, que à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, est-ce que tu l'as déjà reçu? Est-ce que tu crois en son nom? La Bible dit, la parole t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Mais est-ce que tu peux comprendre que tu es devenu enfant de Dieu par Jésus-Christ? Je veux te parler aujourd'hui, je veux te rappeler ta position dans la vie chrétienne, dans la foi chrétienne. Mon cœur saigne de douleur quand je vois des enfants pleurer devant le Père. Moi qui vous parle, j'ai des enfants. Même ma petite fille a 3 ans. Cette petite fille-là, qui s'appelle Victoire, elle ne me ramène rien à la maison. Elle n'achète rien à la maison. Elle ne fait rien de si spécial. Mais cet enfant, je l'aime comme plus que tout. Pourquoi? Parce que c'est mon enfant. Je veux parler un peu en lingala, après je vais revenir en français. Je veux que tout le monde comprenne. Bolingo na nzambe pa ya mutu. Eza bolingo ya papa oto tata na mwana. Yo da mobocho yo kangai. Nena yebisa yo katala bolingo za na mo pa mwana to bano yo bota. Yo mutu peut-être dans une occasion ko bota te. O bota na komona Yesu, mais tika na yebisa otala souci ozala nango po ozwa mwana. Nana mwana nga mukame mangelo te na ndako. Apesa nga mbongo te na fin du mois, nga na dépensera po na ye, mwana wana na koyoketa leli na butu na gang na olamuka. Nyonso la poni mpona bolingo ya mwana. Na linga mwana wananga wana te po asala makama minene. Non, asala rien za mwana mukia na 3 ans. Nana bana mine. Perside, Dariel, Bérénice, Victoire. Mais bana nanga wana. Nalinga bango te po lambelanga, to po basali nalinga bango po bana nanga. Yo pe mtona bana le kozana bana olinga bango te po yela bongo. Olinga bango po baza bana na yo. Bene me bolingo ya tata to mama na mwana. Ya bolingo moko oko calcula ngote. Omona mwana bébé na butu mobimba sali fièvre. Na tongo mwana koloba te na mama l'hôpital. Mais yo moko mobocho meme l'hôpital kwa ni bolingo ya tata to mama et pas ya mwana. Ya wana na bana poko lelo ndeko. Yo kanga bien. Ozamu payate na misu na nzambe mokeli. Ozamu payate na misu na nzambe tata. Ozamu mwana et pas ya tata. Tu es un enfant auprès de son père. Je veux simplement que tu réalises la relation que toi, parent, tu as vis-à-vis de ton bébé, de tes enfants. Et je veux te parler à toi, enfant, que tu puisses réaliser la relation que tu as envers ton père ou ta mère. La Bible dit qu'à Dieu a tant aimé, il a donné. Et la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, un enfant est pris en charge par son père. Je veux que tu saches, mon frère, ma soeur, que devant Dieu, tu es un enfant. Oh, si tu pouvais réaliser et comprendre l'intensité de cet amour de Dieu envers toi. Dieu ne t'aime pas parce que tu pries beaucoup. Détrompe-toi, mon frère. Muta kosa yote ke yonde le lopo nzamba linga ko sambela trop. Ko sambela beleza bien. Mais nzamba linga ko te ko sambela mingi. Nzamba linga ko te po jeuna ke belé. Non. Dieu ne t'aime pas parce que tu pries beaucoup, parce que tu jeûnes beaucoup. Prier et jeûner, c'est bien. Ce sont des bonnes choses.
Mais Dieu ne t'aime pas parce que tu as prié ou parce que tu as jeûné. Il a dit à Jérémie, quand tu étais encore une masse informe, avant que tu sois dans le sein de ta mère, je te connaissais. C'est-à-dire que je t'ai même choisi, déjà établi comme prophète des nations. Donc, l'amour que Dieu a pour toi, c'est un amour inconditionnel. Un amour qui n'a aucune condition. Nzamba lingako te posala malamu. De la toloba, mwana nga ya muketo mwana nga. Na lingaka makasi. Mais mwana na sala mbelo te. Na lingaka kaposa mwana. Yope mdoyo kana pourquoi lelo. Yebelo mondeko. L'amour de Dieu envers toi, c'est un amour qui n'a pas de conditions. À cause de Jésus sur la croix, Dieu a commencé à te considérer. Dieu a commencé à te considérer comme son enfant. Est-ce que tu peux réaliser cela? Est-ce que tu peux comprendre la grandeur de l'amour de Dieu dans ta vie? Mets-toi dans la position d'un enfant devant Dieu. Un enfant ne se plaint pas pour avoir des couches. Un enfant ne se plaint pas s'il fait pipi. Un enfant ne se plaint pas s'il n'a pas le lait. Le problème de couches, de lait et d'autres choses, c'est le problème des parents. C'est pour ça que tu verras la Bible, Dieu dit, Jésus dira souvent, ne crains rien. Ne crains rien. Bien-aimé, quelle est ta position devant Dieu? Tu es un enfant. L'amour de Dieu suffit. L'amour de Dieu suffit. Regarde ce que Dieu dira, le Père dira pour le Fils de Jésus-Christ. Un jour, Jean-Baptiste l'a baptisé dans le Jourdain. Et quand il est sorti du Jourdain, la Bible dit une voix se fit entendre au ciel. Et cette voix dira ceci: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mets toute mon affection. Bien-aimé dans le Seigneur. Et la Bible me dit dans Jean chapitre 17 que de la même manière que Dieu aime Jésus, c'est de la même manière que Dieu t'aime aussi. Est-ce que tu peux comprendre l'intensité de l'amour que Dieu a pour toi? De la même manière qu'il aime Jésus, c'est de la même manière qu'il t'aime aussi. Est-ce que tu peux imaginer l'intensité et la grandeur de l'amour de Dieu? Ton problème, tu te sens comme un étranger dans ta propre maison. Tu te sens comme un rejeté dans ta propre maison. Tu n'es pas un enfant du dehors, tu es l'enfant de la maison. De la maison de Dieu. Tu es un enfant dans la maison. Moi, tu n'es pas un étranger dans la maison de Dieu. Ce qui t'arrive, les choses qui t'arrivent à gauche, à droite, les épreuves de la vie, ça c'est le problème du Père. Il va s'en charger. D'ailleurs, Jésus à la croix, il a dit tout est accompli. C'est-à-dire que j'ai tout accompli. Maintenant, un tel, frère Henriette, sœur Henriette, frère Henri, frère Pierrot, sœur Sylvie, sont devenus tes enfants, Père. Jésus-Christ a payé. En plus, écoute bien-aimé. Le diable qui te détenait captif avant d'accepter Jésus ne t'a pas lâché gratuitement. Jésus t'a racheté afin que tu deviennes enfant de Dieu à cause de l'amour du Père pour toi. Écoute ceci. La Bible dit, pour que tu sois racheté, Dieu a payé une rançon. Non, je dis ceci, Dieu a payé quelque chose. Tu n'as pas été racheté gratuitement. Le diable qui te détenait captif ne t'a pas lâché gratuitement. Jésus est mort à la croix, mais oui, derrière cette mort, il y a eu des événements. Il y a eu un prix qui a été payé. Aujourd'hui, je vais te détailler un tout petit peu, mais il y a une profondeur dans ça que je vais dire maintenant. Dieu, le Père, a payé une rançon. Le sang de Jésus-Christ n'a pas de prix. Il a payé son sang. Il a payé le prix de son sang pour que tu sois relâché. Le sang de Jésus. Et c'est la rançon pour l'Église. Pour toi qui me regardes. Le sang que Jésus a versé, c'est la rançon pour te racheter.
Le diable te tenait captif et Jésus a donné son sang comme rançon pour que le diable puisse te lâcher. Écoute maintenant ce que je vais te dire. La Bible dit en Lévitique que le sang d'une personne, c'est son âme. Parce que l'âme d'une personne se trouve dans son sang. Le sang, c'est la vie d'une personne. C'est-à-dire que celui qui renverse la vie d'une personne, le sang d'une personne renverse sa vie. Quand on égorge une personne, le sang coule, on lui enlève la vie, l'âme, le sang. Et maintenant, si Dieu a donné le sang, son sang au diable, ça veut dire simplement que Dieu lui-même s'est donné comme une rançon au diable. Et le diable a reçu cette rançon qui est Dieu lui-même et t'a lâché pour que tu deviennes enfant de Dieu. Or, est-ce que tu peux comprendre cette intensité, cette profondeur et cette grandeur? Raison pour laquelle, bien aimé, moi je me tracasse de rien. J'ai un papa qui s'occupe de moi. Car Dieu a tant aimé ma personne. Il a tant aimé ta vie. Est-ce que tu peux comprendre que la rançon, c'est Dieu lui-même? Qui est-il le diable pour avoir et la rançon et ta vie? Je ne parle pas de païen. Si tu es païen, tu es encore esclave du diable. Je n'ai pas honte de te le dire. Tu peux avoir de millions de belles voitures, de grandes maisons, de grandes villas. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, tu es encore esclave des liens familiaux et du diable. Mais il y a encore une possibilité. Dieu a payé la rançon qui est son sang, qui est sa vie. Dieu s'est donné comme une rançon et le diable a reçu cette rançon et t'a relâché parce que tu es libre. Parce que Jésus est mort pour toi. Naloba, Nzambe, pour zoyo na maboko Satana, azoyo felete, il a payé un prix. D'ailleurs, ma sommayo na makila mo ezanga prix. Je dis, on t'a racheté par quelque chose qui n'a pas de prix. On ne peut pas le calculer. Quel est ton prix? Tu n'as pas de prix. Pourquoi on a prêté? Parce que makila est sopanaki. Il y a une rançon, valeur, il y a prix na yo. Or makila sopanaki za makila ya nzambe. Or nakata makila esikande bobo moezali. Mabomo ya mutevani kati na makila na ye. Ta nzamba sopi makila ne kurusu. Makila na bo moina ye o ya futi lokola mbeka lokola rançon. A futa diable va futa ye po yo koma mwana nzambe ndeko. Diable za maboko pa mate ba futa ye likona yo. Est-ce qu'on peut comprendre que le monde nzamba sala mpona yo? Je dis bien aimé, le diable ne peut rien sur ta vie. Je dis, je répète, le diable ne peut rien sur ta vie. Deviens simplement enfant de Dieu. Et c'est Dieu qui prendra soin de toi. C'est fini. Parce que tu deviendras dans ces moments-là l'enfant de Dieu. Et si tu deviens l'enfant, c'est que Dieu devient ton Père. David a dit dans le psaume 23, l'Éternel est mon berger. S'il a dit que l'Éternel était son berger, c'est que lui s'est mis dans la position de la brebis. Il a reconnu que je suis une brebis et Dieu c'est le berger. Et Dieu étant le berger, il rajoute, je ne manquerai de rien. Et moi je peux changer le même verset en disant, l'Éternel est mon papa, je ne manquerai de rien. Si je mets Dieu dans la position de papa, c'est que moi je me mets dans la position de l'enfant dans la maison. Si toi tu crois toujours que tu es étranger, tu peux être content dans la vie chrétienne, bien aimé. Je veux te révolutionner. Et révolutionne-toi. Tu n'es pas un étranger dans la vie de Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je change ça en disant, l'Éternel est mon papa, je ne manquerai de rien. Bien aimé le Seigneur, Dieu a payé pour que tu deviennes un enfant. Tu n'as rien à payer. Parce que tout ce que tu peux donner au diable comme la rançon n'aura pas d'effet et d'impact, ni de valeur. Ça n'aura pas de valeur. Qu'est-ce que tu peux donner au diable pour le prix de ta vie, de ton âme? Rien. Raison pour laquelle tu verras dans l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, le sang des animaux ont coulé. Beaucoup d'animaux sont morts. Mais le peuple n'était toujours pas sauvé.
Mais Israël n'était jamais devenu enfant de Dieu. Ils étaient peuple de Dieu et serviteurs. Mais jamais ils sont devenus enfants de Dieu. Bien aimé, est-ce que tu peux comprendre la paternité de Dieu? C'est-à-dire que Dieu est papa. Le créateur des cieux et de la terre est mon papa. Il est ton papa. Est-ce que tu peux comprendre ça? Il est ton père. Papa, quand le papa part au travail, on reste silencieux à la maison, on fait ce qu'on veut, mais quand le soir, là, papa arrive, on dit, on n'a plus faim. Mais parce que tu ne sais pas que Dieu n'est pas seulement ce gourou qu'on imagine en train de regarder les gens avec un fouet. Non, il est mon papa. Est-ce que toi, étant que père, toi, étant que mère, est-ce qu'à la maison avec tes enfants, tu fermes le visage avec un fouet 24 heures sur 24, 7 jours sur 7? Est-ce que tu fais cela? On a changé l'évangile. On fait que Dieu devienne ce méchant vers ses enfants. Non, Dieu est amour. Et cet amour, on ne peut pas le calculer, on ne peut pas le mesurer. C'est un amour profond. Même nous, les hommes de Dieu, quand nous prêchons l'évangile, nous faisons en sorte que Dieu devienne un super méchant. Un Godzilla, un quiconque qui est en train de détruire les gens. Mais Dieu n'est pas comme ça, il est papa, il est amour. Nous mettons toujours Dieu dans la position de quelqu'un qui est colérique. Et du coup, les enfants de Dieu commencent à avoir peur. Je connais dans mon pays les enfants qui ont surnommé leur papa vieux Zoro, vieux Django, vieux Dingwe. Pourquoi? Parce que le papa, quand il venait, visage énervé, fâché. Visage fermé. Non, mais mon Dieu n'est pas comme ça. Le Dieu que je vous prêche, c'est le Dieu de la Bible. Le créateur des cieux et de la terre. C'est lui qu'on appelle Yoshua Mashiach. Jéhovah, le Dieu de tous les temps. Il est amour. Il est amour. Je vais faire une lecture pour te faire comprendre l'intensité de l'amour de Dieu, le Père, envers toi, son Fils. Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Tu es l'enfant de Dieu, c'est Dieu qui prend soin de toi. Sur la croix, il a dit tout est accompli. Il t'a tout remis. Un homme de Dieu que j'aime a dit, tu n'as rien à arracher dans les mains du diable. Parce que le diable, quand il te prend quelque chose, la chose devient sale. Que Dieu bénisse cet homme de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, l'enfant prodigue, quand il est parti, il a tout dépensé. Quand il est revenu, son père ne lui a pas dit, va récupérer ce que tu as perdu. Il a dit, viens. On l'a lavé, on lui a mis des vêtements nouveaux. Et c'était une fête. Notre Dieu étant le papa, si tu as abandonné la foi, reviens. Reviens. Dieu est prêt, étant que Père, à t'accueillir. Tu as fugué. Tu es devenu un enfant prodigue. La possibilité est là. Reviens dans la maison. Le Père t'attend avec sourire parce que Dieu est amour. La Bible dit ceci dans Jean chapitre 17. Je vais faire cette lecture, après on va finir, on va prier. C'est une longue lecture, mais je veux le faire pour que tu comprennes l'amour et l'intensité de l'amour de Dieu dans la vie du chrétien que tu es. Même si tu as abandonné la foi, reviens. Même si tu étais un fervent chrétien, un chrétien bouillant, mais tu as perdu la foi, tu t'es refroidi, il y a une possibilité ce soir. Reviens seulement auprès de ton Père. Pas auprès de ces gourous-là, colériques avec un fouet. Non. Dieu te tend la main ce soir, comme étant le Père qui aime ses enfants et qui t'aime comme son enfant. La Bible dit ceci, Jésus fait son bilan, après avoir vécu auprès des hommes, il fait cette lecture, il dit ceci. Jean chapitre 17 au premier verset, nous commençons au premier verset. La Bible dit ceci. Après avoir ainsi parlé, je vais terminer par là, et je veux que tu continues la lecture toi-même à la maison. Jean chapitre 17, nous commençons au premier verset, jusque vers le verset 23 là-bas. La Bible dit ceci dans Jean chapitre 17. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, c'est Jésus qui dit, il dit Père, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair,
afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné, donc toi. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul, vrai Dieu, et qu'ils connaissent aussi celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. Ces hommes-là que Dieu a donnés à Christ, c'est toi et moi, c'est toi. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie, c'est pour eux. Ce eux-là, c'est moi. Ce eux-là, c'est toi, enfant de Dieu. Je lui dis, c'est pour eux que je prie. Il dit, je prie pour eux. Et eux-là, c'est toi. Eux-là, c'est moi. C'est nous, Église. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. Pas pour le monde. Donc, déjà, il y a une différence entre le monde et l'Église. Le monde et les enfants de Dieu. Nous ne sommes pas du monde, même si nous sommes dans le monde. Mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Là, c'est Jésus qui parle, mon frère, ma soeur. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, parce que c'était prêt pour qu'ils repartent au ciel. Et ils sont, eux, dans le monde encore. Toi et moi, nous sommes encore dans le monde. Jésus a pris le temps de parler au Père sur nous. Et je vais à toi, Père Saint, garde-les en ton nom. Garde. Jésus dit au Père que le Père puisse me garder. Jésus dit au Père que le Père puisse te garder. Garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux, dans le monde, je les gardais, alléluia, en ton nom. Je gardais ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, parlant de Judas. Afin que l'écriture soit accomplie, et maintenant je vais à toi. Et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de le préserver du malin. Jésus dit au Père que le Père puisse nous préserver du malin. Ça, c'est l'intercession du Christ, notre frère, notre roi. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, c'est toi et moi. Afin que tout ce soit un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi. Afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Je leur ai donné la gloire. Je leur ai donné la gloire. On le développera un jour. Afin qu'ils soient un comme nous. Comme nous, nous sommes un. Moi en eux.
et toi en moi. Moi, Jésus, en eux, et toi, Père, en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Dieu t'aime exactement comme il aime le Christ. L'amour que Dieu a pour Jésus, c'est le même amour que Dieu a pour toi. Je veux que tu comprennes aujourd'hui que tu n'es pas un étranger, mais le fils de la maison. L'amour que Dieu a donné à Jésus, c'est le même amour qu'il donne à toi. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je mets toute mon affection. Si Dieu, le Père, aime Jésus, et sache que la même intensité qu'il a pour Jésus, c'est la même intensité qu'il a pour toi. Que Dieu te bénisse et rendez-vous à la prochaine. Merci mon frère, ma soeur. All over this land, all over this land, get ready. God's gonna send revival all over this land. We're gonna be marching to victory with power in our hands. God's gonna send revival all over this land. Where two or more are gathered in His name, there He said He would be.